Chers amis du relooking, rebonjour. Alors bienvenue pour cette deuxième étape du relooking du meuble. Donc je vais vous faire un petit topo rapide de ce qu'on a vu déjà précédemment. Donc vous vous souvenez, on va travailler donc sur une commode qui était en aspect bois marron très foncé. Souvenez-vous que la première chose à faire, c'est de savoir et de se donner un objectif de qualité qu'on veut. Hein. Ça c'est la première chose, l'idée. La deuxième chose, il faut identifier son support. Est-ce qu'il a été verni? Est-ce qu'il a été ciré? Vous vous souvenez de tout ça? Ou est-ce qu'il a été huilé? Donc s'il a été verni, un simple ponçage suffit pour enlever la petite couche de vernis ou rayer la petite couche de vernis, ce qu'on appelle un égrainage, quand on veut rayer le vernis. Si vous travaillez sur un support qui a été ciré, il faudra utiliser donc le dessirant avec la laine de fer, souvenez-vous, puis là il va falloir frotter, frotter, frotter et encore frotter. Et si c'est huilé, c'est la même chose. S'il est huilé, c'est pareil, il faudra utiliser un produit pour enlever l'huile et puis frotter à la paille de fer. Enfin, la laine de fer, excusez-moi. Voilà, une fois que tout ça, ça a été fait, vous faites votre lessivage. N'oubliez pas le lessivage, soit c'est de la Saint-Marc. Si vous utilisez de la Saint-Marc, ça marche très bien, mais il faudra faire un rinçage derrière, un rinçage à l'eau claire. Ou alors vous trouverez dans le commerce des lessives sans rinçage. Voilà. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, c'est préparé, c'est lessivé, c'est dépoussiéré, donc votre lessivage fait le dépoussiérage, vous allez pouvoir mettre vos impressions. Donc vous allez entendre plusieurs termes, impression, couche d'après, primaire, des choses comme ça. Enfin, ça veut dire la même chose, ça veut dire qu'il faut bloquer le fond, il faut bloquer son support. Donc on utilise une peinture spéciale pour ça, que je vais vous montrer. Alors, pour ce meuble-là, aujourd'hui, en tout cas, on a fait le choix d'utiliser une peinture primaire en bombe, très peu chère. Elle est à 2,50 €, quelque chose comme ça, donc c'est très peu cher. Le côté pratique de cette peinture-là, c'est qu'elle va sécher très vite. En une demi-heure, c'est sec au toucher, donc ça veut dire que par-dessus, après, vous pouvez déjà commencer à travailler. Voilà, donc ça s'applique à la bombe. Alors, si vous travaillez à la bombe, essayez bien sûr de travailler à l'extérieur. Hein, faites attention à vos pictogrammes. Attention, produit inflammable. Donc voilà, si vous pouvez travailler en extérieur, c'est parfait. Sinon, si vous êtes obligé de travailler en intérieur, ventilez votre pièce pour éviter les émanations de gaz. Et protégez. Protégez votre mur, protégez votre table, protégez le plus possible. Parce que naturellement, vous allez avoir un brouillard de peinture qui va se former. D'accord ? Si vous trouvez cette bombe-là, tant mieux. Si vous en trouvez d'autres, tant mieux aussi. Reportez-vous à la notice d'utilisation. Il y a une certaine distance pour peindre. Il ne faut pas tirer trop près, il ne faut pas tirer trop loin. Voilà, la distance idéale, c'est à peu près une quinzaine de centimètres. C'est à peu près ici la distance idéale. Voilà. Si vous tirez trop près, vous allez faire des coulures. Trop loin, vous n'allez pas couvrir. Donc l'idéal, c'est 10-15 cm du support. Voilà. On a fait le primaire. On laisse sécher. Souvenez-vous que le bois, voilà, c'est clair. Donc vous allez avoir des petites aspérités de bois qui vont naturellement se gorger de peinture, donc ça va faire des petits picots sur votre surface. Donc il va falloir refaire un petit ponçage très léger. Pour le ponçage, souvenez-vous du papier de verre, grain 120, 180, ça suffit très bien. Pas besoin de prendre un grain plus épais. Hein. Donc vous faites un petit ponçage de surface pour pouvoir retrouver un support le plus lisse possible, pour faire enlever tous les petits picots, toutes les petites aspérités. D'accord ? Donc je reponce mon primaire pour enlever les petites aspérités. Je refais encore un dépoussiérage. Personnellement, ce que j'aime bien, c'est les petites lingettes microfibres. Voilà, ça vous en trouvez dans le commerce. On l'a utilisé précédemment, on l'a utilisé pour faire le lessivage du support. On peut très bien l'utiliser pour faire le dépoussiérage. Et avec la lingette sèche, si possible. D'accord ? Voilà. Je ponce mon primaire, je le lessive. Et ensuite, je vais pouvoir appliquer ma peinture définitive. D'accord ? Là, tu peux couper.